Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire. À la base, j'avais prévu une pile à lire spéciale pour juin, enfin spéciale. J'avais pas trouvé de challenge qui me tentait, qui m'intéressait pour juin ou pour cet été d'ailleurs. J'en ai vu plusieurs passer, mais aucun qui m'a vraiment forcément plu. Donc je m'étais dit, bon c'est pas grave, je vais me faire une pile à lire perso avec mes objectifs à moi, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Et puis après est arrivée la vidéo de la bibliothèque d'Emilia qui relance cette année son Magicarium Books Challenge. Et je l'ai trouvé sympa, pas trop contraignant, et en plus je pouvais mettre dans les différentes catégories pas mal de titres que j'avais déjà envisagés pour ma pile à lire de juin. Donc je me suis dit, allez banco, on y va. Donc bien évidemment je vous mettrai la vidéo de présentation de Émilie dans la barre d'infos. Donc c'est la chaîne La Bibliothèque d'Emilia que vous connaissez très probablement. Donc c'est un challenge, alors je vous laisserai aller voir sa vidéo pour vraiment tout bien vous expliquer, bien mieux que moi je ne pourrais le faire. Moi j'ai pris l'option de faire les 4 matières principales et après il y a 4 spécialités. Vous pouvez en fonction du métier que vous avez envie d'envisager n'en faire que 1 ou 2. Moi comme ça correspond en gros à 8 titres, je me suis dit 8 titres sur 2 mois, vu mon rythme de lecture c'est tout à fait possible. En plus son challenge elle l'ouvre également aux autres médias, donc j'ai réussi à y glisser un graphique. Donc en gros 7 romans sur 2 mois, c'est tout à fait possible. Il y a également un bonus, donc 4 matières principales, 4 spécialités en bonus à lire ou à écouter entre le 1er juin et fin juillet. Ça me permet de compléter le challenge parce que là mon objectif est vraiment de compléter toutes les catégories et puis voilà, de lire également d'autres choses en fonction de mes envies. Vous connaissez mon obsession notamment pour avancer mes sagas. Donc on va démarrer tout de suite par les 4 matières principales. La première matière c'est enchantement avec mystère et thriller. J'ai choisi d'y mettre La Reine du Noir de Julia Barthes, c'est publié chez 10-18. Vous l'avez déjà vu cette année, alors déjà parce que je l'ai acheté cette année, et en plus je l'avais mis dans la pile à lire de mars au féminin. Je n'ai pas eu l'opportunité de le lire, mais vous voyez c'est un titre qui m'intrigue toujours. Ici c'est un roman, c'est l'histoire d'une écrivaine qui va organiser une retraite d'écriture avec d'autres femmes. Donc on est dans un huis clos et j'ai pas voulu trop en savoir, mais a priori, il va se passer des choses assez étranges dans cette maison. Donc je ne sais pas si il va y avoir des morts ou juste des choses assez... si on va être dans l'horreur ou du fantastique, je sais pas trop. Mais c'est un roman que j'ai pas forcément vu énormément tourner, mais les 2 personnes que j'ai vues en parler ont toutes les 2 adoré ce titre. Donc je suis vraiment super intriguée. Et voilà, j'aime beaucoup la couve en plus. Vous connaissez aussi mon amour pour les huis clos. On est parti, donc ça sera La Reine du Noir de Julia Barthes. Deuxième matière, la botanique. Et là, il faut lire un roman avec de multiples points de vue. Et là, je glisse une fin de saga, une lecture commune. Ça tombe plutôt cool. Je vais donc lire La Guilde des Ombres, le tome 6, la 10e prophétie de Anatrice, publiée chez Pocket, ou Le Parpaing, ça dépend comment vous voulez l'appeler. On est sur plus de 1000 pages quand même, hein. Donc c'est aussi pour ça que je suis contente que ce challenge ait finalement assez peu d'items parce que 1100 pages, je vais quand même pas le lire comme ça en claquant des doigts. Mais donc c'est le tome 6, c'est le dernier tome, c'est la fin de la série de la Guilde. On l'aura lu avec Dorian à un rythme assez... alors soutenu je sais pas, mais on a fait quasiment un tome par mois depuis janvier, donc on est vraiment très bien dans l'histoire, on a vraiment tout en tête et ça c'est vraiment excellent. Si jamais vous êtes passé à côté de la guilde c'est l'histoire de Panama. Au début du tome 1 c'est une petite fille qui va être embarquée par 2 elfes qui sont les chefs de la Guilde des Ombres. Et la Guilde des Ombres c'est quoi? C'est un regroupement d'assassins. Dans cet univers ils... récupère, on va dire, tous les elfes qui ont des pouvoirs pour les transformer en assassins. Et Panama a la particularité d'être une des rares humaines à posséder un don. Et pas n'importe quel don, le don de mort. Donc elle peut tuer les gens simplement en les touchant. On est au tome 6, vous vous doutez bien qu'entre le tome 1 et le tome 6, alors on n'a pas tous les tomes à 1000 pages quand même, on a des grosses briquettes. Il s'est passé énormément de choses. C'est une série que j'aime beaucoup. Je suis pas très fan du smut que l'autrice glisse ponctuellement, mais l'univers il est top, les personnages sont excellents, vraiment il y a de l'humour, les relations sont bien faites, l'univers il est bien posé, l'affrontement entre Panama et un autre personnage il est extrêmement intéressant. Vraiment, j'adore, j'aime vraiment beaucoup, c'est clairement en tout cas pour cette année, je pense ma saga préférée de cette année. Je verrai sur le long terme si c'est une saga chouchoute au même niveau que
l'Assassin Royal, mais franchement c'est excellent, j'adore. Par contre effectivement il y a du smut, il n'y en a pas forcément énormément dans tous les tomes, le pire étant clairement le tome 2. Il n'y en a pas partout, tout le temps. Et puis moi, je ne vais pas vous cacher que les scènes de smut qui durent 10 pages, clairement, je ne les lis pas. Hein, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je passe mon chemin. Mais il n'empêche que j'adore l'univers et ce qu'elle propose. Vraiment, je trouve ça très très bien fait, très réussi, très intéressant. Et donc, on va terminer cette saga. Donc, tout bénef, LC... Fin de saga, et ça rentre dans Botanique multiple point de vue, oui, puisqu'on suit Panama, forcément, mais pas qu'elle. On a aussi le point de vue notamment de son antagoniste principal, je vous dis pas qui, je laisse le mystère. Et puis on a également d'autres personnages dont on a les avis tout au long de cette histoire, donc je suis ravie. Troisième matière, l'or, mythologie grecque. Alors je dois bien avouer que c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes parce que je ne suis pas la plus grande fan de la mythologie grecque, je ne suis pas la plus grande fan des réécritures de mythologie, etc. Je me suis intéressée à la mythologie quand j'étais ado, donc je connais plutôt bien, on va dire ça comme ça, la mythologie grecque, et je ne suis pas forcément toujours fan d'aller retourner dans cet univers, dans ces univers plutôt, même si on trouve vraiment beaucoup de titres qui sont intéressants, notamment Pallas, Marine Carteron, que je vois passer extrêmement souvent chez Lucie Allu. Mais j'ai dans ma pile à lire un titre extrêmement connu, que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà lu, c'est un titre que j'ai beaucoup vu tourner. J'aime beaucoup la couverture, donc je vais lire Circé de Madeline Miller, publié chez Pocket. J'avais également Le Chant d'Achille, mais je sais pas, entre les deux, je crois que c'est celui-ci quand même qui est le plus connu. Donc on verra, on va suivre Circé. Circé, la nymphe qui va grandir parmi les divinités de l'Olympe, mais son caractère étonne et détonne. Je crois qu'on va être sur une... Il me semble que c'est elle qui va rencontrer Ulysse, il me semble. Et je crois qu'on est ici en plus sur un texte féministe, clairement. En tout cas, qui fait la part belle aux femmes. On verra bien. Voilà, donc mythologie grecque, Circé, ça passe nickel. Alchimie, perso principal jeune, et là j'ai pu y glisser un des titres que j'avais de toute façon envie de lire en juin. C'est une relique, il est à la maison depuis 2016, il est grand temps. Donc je vais lire Big Easy de Ruta Sepetys, publié chez Gallimard, collection Scripto. Je sais même pas si la collection elle existe encore. Ici le personnage principal a 17 ans, jeune. Voilà, il n'y a pas de souci. On va être dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans et on va suivre une jeune demoiselle, donc Josie, elle a 17 ans comme je l'ai dit. C'est la fille d'une prostituée et elle a grandi dans une maison close du quartier français. Son rêve c'est de quitter The Big Easy et puis elle veut rentrer dans une université. On va voir ce que ça donne. Donc c'est un personnage principal féminin jeune. J'ai déjà lu Ruta Sepetys, notamment avec Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, que j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'en ai lu un autre d'elle, je ne sais plus. Mais alors, vous savez que je lis très peu de jeunesse. Ici, pour moi, on est clairement sur du jeune adulte, voilà, young adulte. Jeunesse, je ne suis pas certaine, mais young adulte, ça c'est sûr. Vous savez qu'en contemporain, j'en lis pas. Souvent parce que bien les thématiques évoquées, compte tenu de mon âge, ne me touchent plus particulièrement. L'entrée dans la vie active, tout ça, même si c'est des sujets intéressants. Je suis assez exigeante, malheureusement, on va dire, sur les romans contemporains. Et puis, compte tenu de mon âge, je ne suis pas forcément non plus touchée forcément par ce que vivent les personnages, puisque ça date un petit peu quand même mon entrée dans la vie active. Mais Ruta Sepetys, j'aime bien sa plume. Je trouve qu'elle a une manière d'écrire qui touche à la fois les jeunes et puis les moins jeunes. C'est ce que j'avais ressenti dans Ceux qui n'ont pas pu nous prendre. C'est pour ça que celui-ci, il a résisté à de nombreux unhauls et qu'il est toujours là. Donc je compte bien le lire courant juin-juillet d'ailleurs, mais bon, je compte bien le lire. En plus, c'est vrai que depuis 2-3 mois, je lis quand même énormément d'imaginaire et j'ai envie aussi, voilà, d'aller retourner un petit peu sur des titres un petit peu plus contemporains. Années 50, Nouvelle-Orléans, l'ambiance me plaît, et voilà, et je suis curieuse de le découvrir. Le perso à 17 ans, ça colle nickel. J'ai donc rempli les 4 matières principales avec ces 4 titres. On va ensuite passer aux 4 spécialités. La première spécialité, c'est la magie élémentaire. Il faut lire un titre de fantasy maritime. Et là, j'ai alors galéré. Oui et non, j'ai cherché un petit peu parce que spontanément, il n'y a rien qui me venait en tête. Et puis après, quand j'ai vu ce titre, j'ai cherché, je crois, sur Babelio ou Booknote, je sais plus. Fantasy maritime, justement, ou fantasy mer, je sais plus. Piraterie, un truc comme ça. Et quand j'ai vu le titre, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, comment t'as pu ne pas y penser? Je vais lire le tome 1 de Fable de Adrienne Young, L'aventurière des mers, c'est publié chez Rajo. C'est un des titres qui a résisté à
mes unhaul multiples de Romantaisie, il me semble qu'on est quand même bien davantage en fantaisie, même s'il y a peut-être une petite romance, on verra bien. Voilà. Et alors, je me lance même un défi. Donc ici, on va suivre Fable. Les récifs coralliens sont son domaine. Elle récupère des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand et elle va partir sur des mers ouvertes aux tempêtes. Elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Il me semble bien que c'est un roman qui se passe sur la mer. Des histoires de pirates, il me semble, on verra bien. D'ailleurs, dans l'œil de la demoiselle, on a un bateau. J'aime bien ce genre de petits détails. Donc bref, le tome 1, et je me lance un petit défi, puisque si j'aime le tome 1, je compte bien lire le tome 2 et le spin-off qui s'appelle Saint. Voilà, on verra bien. Je pense que c'est le personnage masculin principal, j'imagine, on verra bien. Mais... ouais, si ça me plaît, mon objectif est clairement de lire les 3 tomes sur juin et juillet. Comme ça me permettra de marathonner la saga, de l'enchaîner. Voilà, et puis après, bon, voilà, si ça me plaît pas, c'est tout. Item suivant, étude des créatures avec des sirènes. Et là, est-ce que j'ai galéré aussi? Oui et non, heureusement, les graphiques m'ont sauvé la vie. Je crois que j'ai une seule série. Même pas un one-shot, une seule série qui parle de sirènes, c'est justement, je crois que ça s'appelle justement Sirène, c'est une trilogie chez Plume Blanche. C'est vrai que le sirène, c'est pas un personnage fantastique comme ça qui m'attire spécialement, on va dire, mais j'ai réussi à trouver en graphique une duologie qui parle de sirènes. Je suis hyper contente puisque du coup je vais lire Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, publié chez Glénat. Ce sont 2 intégrales qui regroupent je ne sais plus combien de tomes d'ailleurs, mais j'ai la totalité de la série dans ces 2 tomes. Donc eh bien je vais me faire les 2 tomes également, c'est l'objectif. Je les ai déjà d'ailleurs plus ou moins planifiés sur juin et juillet, donc il n'y aura pas de souci pour les lire. Ici, c'est une série assez ancienne de Rumiko Takahashi, si jamais vous ne connaissez pas. C'est l'autrice notamment de Ranma 1/2. On va faire la rencontre du jeune homme que vous croisez ici qui, par accident, va ingérer de la viande de sirène. Et la viande de sirène vous rend immortel. Et si je me rappelle bien l'histoire, puisque j'avais lu, je crois, le premier tome dans une ancienne édition il y a longtemps, si vous mangez de la chair de sirène, vous devenez immortel. Et donc ce jeune homme va devenir immortel et il va partir à la chasse justement à la sirène parce qu'il n'y a qu'une sirène qui peut le libérer de ça. Si je me rappelle bien le cœur de l'histoire, ici on est sur des sirènes qui ne sont pas des sirènes gentilles quand même. Hein. Voilà. Elles sont plutôt... c'est pas la petite sirène. Voilà, elles sont plutôt, on est plutôt sur de la sirène un peu sorcière. C'est une série qui date, mais j'avoue que Rumiko Takahashi, si je ne suis pas très fan de ces séries au long cours, Ranmami, Inuyasha, Rin, je crois que c'est tout pour les séries à rallonge. Dans les histoires courtes, je trouve qu'elle est très très fine et c'est très réussi. Et je trouvais que dans cette série-là également, c'était plutôt également intéressant à découvrir. Je ne sais pas s'il y a une vraie fin. Voilà, le style graphique. Et la série, elle date des années 80, je crois. Est-ce que j'ai l'année? Ici, ils mettent 2003. Alors, c'est marrant parce que moi, j'étais convaincue que c'était beaucoup plus ancien que ça. Oui, c'est ça, 85. Voilà. C'est plutôt 85. Plutôt les années 80, on est bien d'accord. Bref, donc le tome 1. Et le tome 2, voilà, la suite et la fin, j'imagine, de cette histoire. Je suis très contente de pouvoir caser ce titre-là. Ouais, je suis vraiment très contente, voilà. Ouais, ça m'a fait plaisir de pouvoir le caser. La vie est faite de petites joies, que voulez-vous. Astronomie, lune et ou étoile sur la couverture ou sur le titre. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai triché? Je sais pas, vous allez me dire. J'ai mis un tome 2 d'une duologie que j'ai lu, dont j'ai lu le premier tome le mois dernier, une trilogie sympathique, vous le verrez en point lecture, mais je ne veux pas attendre trop longtemps pour lire la suite parce que je crains que mon cerveau ne mémorise pas forcément bien l'histoire. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été des coups de cœur, moi le tome 1 m'a moins plu, donc j'ai casé L'Engrange-Temps, le tome 2 de Neil Pfeiffer, c'est publié chez Hachette, on y suit la jeune demoiselle qui est là, dont j'ai oublié le prénom. Ça, je suis vraiment Sophie. Voilà, c'est Sophie.
Sophie, c'est une horlogère, on va dire, je sais plus exactement comment. Vous voyez, je n'ai déjà quasiment plus de souvenirs de cette histoire. Sophie, elle est dans un univers dans lequel les horloges parlent, et il y a notamment certaines horloges mystérieuses, on va dire, qui ont la possibilité de vous faire voyager dans le temps. Voilà, je dirais rien d'autre parce que je trouve que c'est bien de découvrir cette histoire sans en savoir trop. C'était un peu ce que j'ai fait dans le tome 1. C'était un tome 1 que j'ai trouvé un peu trop jeunesse à mon goût, très sympa, des idées intéressantes, une histoire dynamique, etc. Mais voilà, pour moi, c'était pas assez approfondi, on va dire. Donc, je ne vais pas attendre trop pour lire le tome 2. Et alors là, vous vous dites, oui, t'es bien gentil, mais lune étoile. Oui, alors en fait, si, il y a des étoiles là dans le ciel, tout le long. Voilà. Faut chercher un peu, hein, je vous l'accorde, hein, mais je suis sûre que vous les voyez en fait. Voilà, là il y a des étoiles. Voilà, il y a des étoiles. Bon, puis c'est la nuit, hein, voilà, ça passe. Voilà, bon, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Si, il y a des étoiles. Si, c'est des étoiles, quand même. C'est des étoiles, elles sont... Bon, c'est des étoiles, quoi. Voilà, ça passe, ça passe. Et la quatrième spécialité, c'est la navigation, découverte, aventure et nouveau monde. Et là, je dois bien avouer que je me suis dit, cette catégorie, elle est faite pour ce titre. Une autre lecture commune que je vais démarrer le 9 juin, c'est une lecture commune qui est organisée par Dorian sur Instagram. Il a déjà créé un groupe avec déjà plusieurs personnes qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez envie de lire cette série avec nous. Parce qu'en fait, on va faire le premier tome en juin, le deuxième tome en juillet et le troisième tome en août. Et donc, je vais lire Steam Sailor de Ellie S. Green. C'est publié chez Gulfstream. Moi, j'ai la très très belle édition collector, hardback, je sais pas quoi là, qui est encore sous blister, vous le voyez, parce que je voulais pas l'abîmer. Donc, je suis très contente. Découverte, aventure et nouveau monde. Je pense que là, on y est parfaitement. J'aurais pu tricher avec Fantasy Maritime aussi un peu, je pense, mais bon, bref. Ici, on va suivre, je crois que c'est une jeune fille aussi, Prudence, qui est à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. J'ai pas besoin de plus. Je pense que là, nouveau monde, on y est. Découverte, on y est. Et aventure, je pense qu'on y est aussi. Donc franchement, c'était pareil, la catégorie parfaite pour ce titre. En plus, c'est lecture commune. Et donc, je lirai les tomes 1 et 2, puisque ça va être une ELC. Sauf si, bien évidemment, j'aime pas le tome 1, auquel cas, je m'arrêterai là. Mais a priori, moi, je le sens plutôt bien. Et ensuite, il y a une catégorie complémentaire qui est une catégorie bonus. Vous n'êtes pas obligé de la faire, mais j'allais dire, ça aurait été à une autre période de l'année. Je pense que j'aurais pas pu compléter cet item, mais je me dis là, ça va passer, donc pourquoi pas. Le bonus, c'est d'écouter un livre audio. Vous savez que moi, j'écoute des livres audio uniquement quand mes enfants sont en vacances. Et justement, j'ai prévu sur juillet 2 titres en audio, du coup j'en ai mis un, on verra si j'en fais un ou deux, etc. Mais je veux notamment m'écouter 1991 de Franck Tillier, publié chez Pocket. C'est la toute première enquête de l'inspecteur Charcot. Avec Dorian, on est, alors non, on n'est pas à jour, parce que je crois qu'il nous reste un titre avant d'être à jour de la série de l'inspecteur Charcot et de Lucie Annebelle. Mais dans l'ordre de publication, on va dire, il faut d'abord avoir lu celui-ci, en fait, si on suit l'ordre de publication réalisé par l'auteur. Il s'avère que Dorian l'a déjà lu. Donc, moi, je lui avais dit que je me le ferais en audio. Je vais me le faire en juillet, comme ça, on pourra reprendre la suite logique, on va dire, de la série après. En plus, je crois que le lecteur, c'est à nouveau Jérémy Covillo, dont je suis absolument fan sur cette série. Je trouve que c'est un bonheur de l'écouter. Et sur le tome d'avant, j'ai beaucoup souffert. Parce que c'était pas du tout lui, et je crains, je sais pas sur la suite en audio si c'est Jérémy Covillo ou si c'est le lecteur que je n'ai pas trop aimé. On verra. Donc ici, on va retourner en 1991, début des années 90. Je pense que ça va me rappeler beaucoup de souvenirs, puisque moi, en 1991, j'étais fin collège, j'étais pas encore au lycée, non, j'étais encore au collège. Mais forcément, je pense que ça va me rappeler beaucoup de souvenirs de l'époque, etc. Et je suis assez curieuse de découvrir à la fois 1991 raconté par Tillier et de redécouvrir Franck avant tout ce qui lui arrive dans la suite de l'histoire. Ouais, je suis très contente vraiment de retourner. Donc, je le ferai en audio courant juillet. Donc, voilà. Ça remplira également la catégorie bonus. Voilà, ma vidéo de présentation de pile à lire est maintenant terminée. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous connaissez ce challenge, si vous y participez ou pas, et quel est pour vous, qu'est-ce que vous avez fait comme pile à lire en juin. Est-ce que vous avez choisi un challenge auquel vous avez envie de participer? Voilà, je suis hyper enthousiaste par les livres que j'ai réussi à glisser dans cette catégorie. Je suis super contente. Voilà, alors, et il n'y a pas beaucoup de
Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que je trouve que 8 titres, c'est absolument parfait pour un challenge. Vraiment, en tout cas, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Bref, je vais m'arrêter là. Je vais pas blablater de manière inutile. C'est un petit peu idiot. De toute façon, vous avez en barre d'informations la vidéo de présentation de la bibliothèque d'Emilia. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Pardon, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez juste laisser une trace de votre passage par ici, mettez tout simplement eh bien, des baguettes magiques ou des étoiles, des choses qui évoquent un petit peu la magie pour rappeler l'intitulé du challenge. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!